Merci à Jean-Sébastien. Merci pour cette présentation très claire qui montre une ambition forte, indispensable dès lors qu'il est question de nos biens communs essentiels. Je voudrais donc attirer votre attention sur les risques liés à la ressource en eau, car en effet, si nous voulons un territoire résilient, capable de protéger les plus fragiles en cas de crise, et si en plus nous voulons le faire en gérant sérieusement les deniers publics, il nous faut agir de manière préventive et pas seulement curative. Nous savons tous, l'eau est notre bien commun le plus précieux. En Loire-Atlantique, comme partout dans le monde, les risques liés à la quantité, mais aussi à la qualité de l'eau, augmentent. Donc, nous le savons tous, et pour autant, nous continuons de croire que les solutions techniques suffiront pour nous sauver, par exemple en ajoutant toujours plus de produits chimiques dans l'eau pour la rendre potable. Nous le savons tous, et pour autant, nous utilisons cette eau potable pour laver, par exemple, des voitures. Cherchez l'erreur. Pour agir de manière préventive, nous devons prendre les problèmes à source, au sens littéral du terme concernant l'eau. Par exemple, en sanctuarisant les zones de captage. Et le faisons-nous? Quelques chiffres rapidement. Sur le risque de sécheresse, en 2019, les restrictions d'eau avec un niveau d'alerte maximal ont concerné 9 des 11 bassins de la Loire-Atlantique. Avec le réchauffement du climat, le niveau de sécheresse va augmenter en Pays de la Loire de 10% actuellement à 30% d'ici une dizaine d'années. Sur la qualité de l'eau, seulement 2% des eaux de surface sont en bon état en Loire-Atlantique et plus de 60% des stations suivies en 2018 présentent une qualité mauvaise à médiocre. Enfin, sur le risque d'inondation, certains maires ont fait état de leurs inquiétudes. Ces dernières années, les inondations par ruissellement ou par débordement reviennent plus fréquemment sur notre territoire, avec des montées rapides et des conséquences plus lourdes jusqu'à toucher des zones jusqu'ici préservées. Ces inondations sont la conséquence directe de l'urbanisation et de l'agriculture intensive, ainsi que des pluies intenses rendues plus fréquentes par le dérèglement climatique. Alors oui, bien sûr, notre collectivité agit et des solutions sont déjà mises en œuvre. Mais la bonne gestion de l'eau nécessite une approche systémique et dépend de notre capacité collective à répondre à 3 enjeux majeurs pour l'avenir de notre territoire. D'abord, la prise en compte du changement climatique dans toutes les politiques publiques. Ensuite, la fabrique d'une ville résiliente, hospitalière et durable. Et enfin, le choix courageux d'un modèle agricole qui préserve la biodiversité, les sols et l'eau. Tout ce travail, je n'en doute pas, nous allons le mener ensemble en faisant dialoguer toutes nos politiques publiques. Merci de votre attention.